Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera donc ma pile à lire du Season Book Challenge car c'est bon, on finit l'hiver bientôt et on passe au printemps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire. Après franchement, je ne me fais pas d'illusions. Je vais peut-être pas finir tout, mais bon, on va voir un petit peu ce que j'ai prévu de lire pour cette saison. Je suis armée de mon petit calepin où je note en fait tous mes challenges et tout pour pouvoir avoir une trace visuelle. Et d'abord, je vais vous faire un petit retour sur du coup hiver cocooning qui était le challenge de l'hiver. Et j'ai lu 4 livres. 4 livres sur les 6 que j'avais prévus, dont en fait une catégorie que je n'avais pas remplie. Donc voilà, j'ai lu J'irai voler ton cœur à Noël, donc de je ne sais plus, mais ah oui, c'était le livre un peu décevant, voilà, la romance décevante. Le voleur de Noël de Mary Higgins Clark. Oui, Mary Higgins Clark, que j'ai... voilà, c'était un polar en fait sur au temps de l'hiver, enfin au temps de Noël et tout, qui racontait en fait qu'un voleur... en fait, on suit un peu une espèce de Miss Marple, parce que j'ai vu en fait que c'est un peu une saga, enfin c'est un peu un personnage qui revient, qui... elle est à un endroit, enfin voilà, ils sont en train de vivre leur vie, mais en fait c'est une petite enquêtrice du dimanche, et en fait voilà, ils vont se retrouver en face d'un voleur qui a volé en fait le grand sapin de New York, enfin le sapin là qui mettent, qui décore en fait chaque année pour Noël. Donc voilà, qu'il a volé parce qu'il y avait des diamants à l'intérieur, bref. Voilà, je l'ai lu. Voilà, j'ai le mérite de l'avoir lu. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'hiver, qui est un album de jeunesse. Je vous en avais parlé quand j'étais partie en Belgique, à Bruxelles, et que je l'avais acheté là-bas. Il était trop bien, il était mimi, les dessins sont magnifiques. Bon, en fait, je vous avais déjà fait un petit retour là-dessus. Et vraiment, très belle surprise. Et j'ai lu Un hiver pour te résister. Et je vous avoue que je ne sais même plus c'est quoi. Je suis bête. En fait, je me suis dit, c'est peut-être ça, mais en fait, on sait jamais parce que j'avais prévu aussi de lire la trilogie, là, la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Enfin, je lis parce que j'ai les titres ici, mais que je n'ai pas lu. On verra pour fin d'année 2025. Mais donc oui, le tome 2 de la saga Seasons que j'ai adoré. C'était trop bien, c'était bien écrit, bien ficelé, les personnages sont très attachants, la thématique est très sympathique, un peu psychologie, etc. Et en fait, il y a des choses qu'on s'y attend pas du tout, des retournements de situation qu'on s'y attend pas du tout. Et voilà, ces 4 lectures, ça allait. Donc bon, 2 une vraiment où j'aurais pu m'en passer, et l'autre où bon, voilà quoi, j'ai eu le mérite d'avoir lu. Mais bon, c'était pas non plus... Enfin, j'ai lu pas mal d'autres trucs, en fait, en dehors du challenge, comme d'habitude. Et voilà, je vous avais déjà fait, en fait, aussi un petit retour de mes lectures de février. Donc, ça compte aussi un peu dedans. Donc, pour Murmure printanier, j'ai prévu 7 lectures, 7 romans. Mis à part 2, c'est pratiquement que du poche. On va voir ça tout de suite. Donc on avait 6 catégories où je vais vous les mettre aussi un peu en bas. Donc pour la première catégorie, donc je lis un peu mes notes, hein. J'ai nature en éveil, donc jardin, couleurs, bonheur, campagne, légèreté, bref. J'ai prévu pour cette catégorie Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, qui est en fait, malgré... bon, en vrai, le titre, il est évocateur, mais bon, malgré cette couverture un peu douce, nous allons suivre Clara, qui a la maladie des os de verre et qui vit tout recluse chez elle depuis très longtemps. Et à la mort de sa mère, elle va
elle va s'initier à la botanique et va être engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Donc voilà, là c'était quoi? Jardin, couleur, bonheur, campagne, légèreté, nature. On est d'accord que j'ai juste pris jardin. Voilà, je n'ai que pris jardin, c'est tout. Parce que vraiment, pour ce challenge-ci, je n'avais aucune inspiration, aucune idée de ce que j'allais lire, de ce que j'allais faire. La seule chose que je voulais, c'était de vider ma palle. Et j'avoue que dans mes poches, j'ai énormément de livres que je n'ai pas lus. Donc voilà, lui, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté, je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, j'espère qu'il va sortir de ma palle, comme ça, on n'en parlera plus. Ensuite, nous avons Poésie des petites choses, où les sous-catégories, c'est gourmandise, thé, maison, poésie, tendresse et rêverie. Je ne sais pas. La seule chose qui m'est venue en tête quand j'ai lu gourmandise, thé, enfin surtout thé, je me suis dit, oh, Bridgerton. Et donc, je les ai déjà lus, les Bridgerton, je vais pas m'amuser à les relire. Celui-ci, j'avoue, j'ai lu que le 1, mais j'ai pas lu le 2. Donc, Smith & Smith. Donc, 1 et 2, le quatuor des Smith, qui est un livre que j'ai eu d'occasion, parce qu'en fait, j'ai trouvé en boîte à lire. Et voilà, il était quand même assez bien abîmé, mais je l'ai un peu rattrapé. Genre, je sais pas, il y avait des miettes dedans, la personne et tout. Elle a mangé dedans, enfin, je sais pas. Mais là, on va suivre les Smith, donc bien évidemment dans le lore des Bridgerton, des Featherington, etc., Lady Dunbury. Et donc, les Smith & Smith, me semble-t-il, quand on lit le livre, on sait que chaque année, ils vont à un concert où, genre, les meufs, elles savent pas chanter, elles savent pas jouer de la musique. Et en fait, c'est ça. Et donc, on va suivre leur histoire d'amour. Alors, je crois 2. Donc, oui, Honoria, qui s'acharne à jouer du violon. Et Marcus, donc le petit neveu adoré de Lady Duncan. Donc voilà, bon, on verra bien comment ça va se passer. Le premier, bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avoue. Donc je vais les relire les deux. Voilà, je me suis dit, bon, je relis tout. Je lis tout d'un coup et puis on n'en parle plus. On continue avec Rituel printanier avec magie, sabbat du printemps, racine, petit peuple, métamorphose, routine. Eh bien, je vous avoue, je n'ai pris que magie avec les dames pirates d'India Holton. C'est vrai que j'ai pas dit les éditions, mais en fait, là, j'ai que du j'ai lu. Donc, voilà. Qui a été en fait un livre offert parce que voilà, la Fnac, tout ça, ils font pour 2 j'ai lu, 1 offert, tout ça. Donc là, oui, je n'ai pris que magie. Parce que j'ai lu j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ça n'a aucun rapport avec sabbat du printemps, racine, petit peuple et tout. J'aurais pu, mais en fait, j'aurais cassé mon envie déjà. J'aurais cassé mon no-buy et mon envie en fait de lire ce qu'il y a dans ma palle en achetant le manga... avec les petits personnages dans la forêt, là. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de les lire, mais j'essaye de finir ma palle, de vraiment vider ma palle, mes mangas et mes sagas en cours, etc. Donc, je n'achète pas pour l'instant. Mais voilà. Donc, je n'ai pris que magie, parce que j'ai juste lu le mot magie dans la 4e de couverture. Donc, on suit en Angleterre la Wisteria Society, qui est un fléau. Féministe, amorale et querelleuse, ces dames maîtrisent la magie et terrorisent les braves gens. C'est féministe, c'est bien, c'est une bonne lecture. On verra après, hein, parce que là, on lit que la 4e, on ne sait pas comment c'est tourné à l'intérieur. À bord de leur maison volante fortifiée, elles cambriolent des valises, escroquent, n'hésitant pas à se dépouiller entre elles, du moment que les règles du savoir-vivre sont respectées. Ah bon, là, on a un peu de la... Ouais, on a de la piraterie. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, mais bon, il va très bien là.
Parmi elles, la jeune Cécilia attend avec impatience sa promotion. Elle veut surtout venger sa mère, tuée par le redoutable Morvat, poète fou et génie du mal. Mais sa rencontre avec Ned, un charmant gredin, va bouleverser ses plans et déclencher une cascade d'aventures aussi loufoques que rocambolesques. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Hein. Ça a l'air en vrai assez intéressant. Ça a l'air assez léger. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toutes les manières, comme d'habitude, je vous fais un petit retour après. Pour continuer, nous avons Premier Bourgeon, Premier Amour. Donc, une romance. Une romance, alors j'en ai plein des romances. Mais les sous-catégories sont promesses, papillons, rencontres, émotions, complicité, connexion. Donc là-dessus, j'avais quand même des trucs un peu contemporains, enfin contemporains. Oui, enfin voilà, mais j'avais pas des trucs hyper... Enfin, j'avais quand même des trucs un peu dark, etc. Donc je me suis dit, ah non, j'ai envie d'un truc léger. Et Premier Bourgeon, Premier Amour, Julia Quinn. Donc on va continuer, donc je vais pouvoir finir enfin Smith & Smith, hein. Et où on va suivre Sarah Plainsworth, nanani célibataire après 3 saisons. On reprend un peu le plot. En fait, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je fais Smith & Smith, alors que je me souviens encore pas mal des Bridgerton, de chaque histoire, enfin des trucs un peu souvenables qui restent dans la tête. Mais c'est vrai qu'on a des plots qui se répètent, quoi. Ils se répètent pas mal. Donc voilà, on va suivre encore des personnes, voilà, là-dedans. Donc Hugh Prentice, qui serait à l'origine de l'exil d'un cousin de la jeune lady, donc la lady Sarah Plainsworth, aurait su conquérir ce cœur délicat par des moyens très convaincants. Bon bref, on est dans de la romance très romantesque à la Julia Quinn. Donc bon, il va se lire vite. Si je m'y mets bien, il va se lire vite. Puisque les Bridgerton, je les ai lus très rapidement. En vrai, on peut les lire en diagonale, on comprend tout à l'histoire. C'est au moins le mérite qu'a ces livres. Voilà, donc bon, pour cette catégorie, donc Premier Bourgeon, Premier Amour, 4e catégorie, on a Smith & Smith, tomes 3 et 4. J'ai envie de finir cette saga, On continue avec Vent de Liberté. Vent de Liberté, où on a aventure, horizon, grand air, exploration, audace, odyssée. Et là-dedans, j'ai pas vraiment, mis à part l'Odyssée d'Homère. Les récits d'aventure, j'en ai en vrai. J'avais La Roue du Temps, le tome 2. Mais j'avais pas envie de me remettre dans La Roue du Temps, je vous avoue. Surtout qu'en plus, c'est une longue saga. Et en fait, il faut vraiment que je m'y remette. Mais c'est long, c'est lent. Voilà, faut s'accrocher, quoi. Voilà. Et après, bon, je me suis dit, bon, dans ce que je n'ai pas lu, qu'est-ce que j'ai d'autre, etc. Et on a La fille du roi des elfes de Lord Dunsany, qui est aux éditions Âge d'or Calidor. Édition du centenaire. Bon, regardez. En tout cas, le livre est magnifique. Bon, là, j'ai cette espèce d'autocollant dégueulasse. Arrêtez de faire ça, les maisons d'édition. Arrêtez de faire ça. C'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. Parce que du coup, ça gâche le livre. Faites au pire non, le faites même pas, en fait. Le faites pas. Ou alors, glissez-le dans le livre. Ou alors, mettez-le, voilà. Même pas. Oh, c'est beau, j'avais pas vu. C'est magnifique. Je n'avais pas vu. J'avoue que je l'ai acheté à la librairie de Fantaisie à Paris, où j'afficherai ici le nom. Mais je n'avais pas vu... Bon, après, on a la même derrière aussi. Putain, la qualité, elle est incroyable en vrai. Hein. Bon, j'ai hâte de le lire. On va suivre. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Le seigneur du Val a parlé, répondant à la demande du Parlement des Aulnes, qui souhaite être gouverné par un souverain doté de pouvoirs magiques. Il a envoyé son fils Alveric en quête du royaume enchanté. Celui-ci, armé d'une épée forgée à partir de fragments d'éclairs, a pris la direction de l'Orient, où se dressent les montagnes du bleu pâle et la frontière crépusculaire. Et déjà, nos contrées familières résonnent de la colère du roi des elfes, car Alveric a ravi sa fille, la princesse Lyrazel. Donc là, vraiment, c'est là où je me suis dit, bon, on a un peu, pas une odyssée, mais voyez, on a vraiment l'aventure, quoi, en mode, on traverse les contrées, il y a une petite quête. Quand même, l'auteur a sorti ce roman, il l'a fait paraître en 1924, donc voilà, c'est un livre vieux. Je savais pas. Voilà, je l'ai acheté réellement, concrètement. Voilà, il faut
faut qu'on se dise, faut pas qu'on se mente. Je l'ai acheté concrètement pour sa couverture, parce qu'il est magnifique. Après, j'avais lu en diagonale, mais bon, j'ai vu Elf, j'ai vu Fille, j'ai vu Ravir, j'ai fait allez. En plus, oh, il y a des petites illustrations où je dis, j'ai vraiment acheté le livre pour sa couverture. C'est très très beau. Oh là, mais voyez comment il est neuf, il est blanc. Il est bien blanc. Donc j'ai hâte de lire tout ça. Il y a des petites illustrations, c'est trop mimi en vrai. J'aime trop les livres comme ça. Surtout qu'en plus, quand c'est de la fantaisie et tout, quand on a des petites illustrations qui montrent la forêt. Purée, j'aurais même pu le mettre dans l'autre catégorie, mais bon. Oh, c'est beau. Mais ça, je vais pas vous le montrer, c'est peut-être un spoil. Mais voilà. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de voir un peu ce que ça nous réserve. Ce qu'il nous réserve, ce livre. Et pour finir, on a donc la dernière catégorie qui est Réveil des âmes, avec bois hanté, murmure, spectre, abîme, etc. Donc là-dessus, je n'avais aucune idée. Je ne savais absolument pas quoi mettre dans cette catégorie. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais le remettre. Ça fait 18 fois que je mets ce livre dans des challenges. 18 fois que je le mets dans des piles à lire. Depuis, je ne sais même pas quand, je crois 2022. Ça fait très très longtemps que je le traîne, qu'il est là, qu'il est très beau, que je ne le sors jamais de ma pile à lire. Apostasie de Vincent Tassi, que j'avais acheté en Ulule, donc des éditions Le Chat Noir, qui est très très beau, qui est un livre illustré. Voyez, il y a même, oh là là, j'avais laissé le post-it Hortensia, livre vert. Oh, c'était pour le challenge du Flower Book. C'était pour le Flower Book. Il a passé tous les challenges, lui. Il a été partout. Il n'est jamais sorti de ma palle. Ça, vraiment, j'avoue, j'en fais une promesse, je le lis. Là, je le dis en vidéo, donc je suis obligée de le faire. Je le lirai. Et vraiment, je vais le faire. Je vais le faire. Il est très très beau ce livre. Alors, on suit parce qu'en fait, c'est un intégral, donc il est relié, etc. Et il n'y a pas vraiment de... Je vais vous lire la 4e de couverture qui se situe là. Anthelme croit en la magie des livres qu'il dévore. Étudiant désabusé et sans attache, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates qu'il ne quitte plus pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. Ah d'accord, ok. J'ai lu, mais sans comprendre. La lecture-compréhension, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge. Mais lorsque le maître de la sylve rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar? Donc on rentre vraiment bien dans cette catégorie-là qui est... je vous montre, vraiment ce livre est très beau. J'ai été contente d'investir là-dedans dans la campagne Ulule parce qu'il est très très joli. De toute façon après, à chaque fois je le montre, je suis en mode « Ah, il est magnifique, j'ai hâte de le lire ». Je ne le lis pas, là j'ai promis. Donc on rentre dans la catégorie bois hanté. Bon, spectre peut-être pas, mais une dimension, voilà... cauchemar, murmure, enfin il n'y avait pas cauchemar du tout, mais bon. Amnésie non, mais bon, on rentre dans les bois hantés. Au moins ça c'est sûr, on rentre dans les bois hantés parce que je me souviens que ça se passe dans une forêt, qu'il y a quelque chose qui se passe dans une forêt. Lui, il est lu cette année. 2025 c'est ton année. C'est ton année Apostasie. 2025 c'est ton année, je te lis. Et je ferai une chronique dessus parce qu'il est vraiment trop beau. Il vaut d'avoir même son post Insta. Il y avait un bonus dans ce challenge qui était première floraison. Donc lire un livre d'une autrice, encore jamais lu. Et dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque de poche, il y avait une autrice que je n'ai pas lue, mais un livre que j'avais envie de lire parce que je l'avais découvert sur TikTok. La personne en avait parlé, etc. Et ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment intéressée. C'est Filles de la mer de Marilyn Bracht. Bref. Aux éditions Pocket. Donc voilà, on est plus dans du j'ai lu là. Là, c'est Pocket. Ça change. Où on va suivre, alors, 2 personnes. Je vais vous lire la 4e de couverture. Corée, 1943. Anna a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. En tant que Haenyeo, femme plongeuse en mer, elle jouit sur l'île de Jeju
d'une indépendance que peu d'autres Coréennes peuvent encore revendiquer. Jusqu'au jour où Anna sauve sa sœur cadette, Amy, d'un soldat japonais et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Amy passera sa vie à chercher Anna et à essayer d'oublier le sacrifice que sa sœur a fait. Mais les Haenyeo sont des femmes de pouvoir et de force. Plus de 60 ans plus tard, Amy saura-t-elle affronter le passé et les horreurs de la guerre pour retrouver enfin la paix? Donc voilà, c'est un récit assez dur, gonflé d'histoire. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai peur de me plonger dedans parce que voilà, ça risque de faire mal, surtout en tant que femme. Mais je trouve que c'est essentiel quand même de raconter ce genre de choses, de le documenter aussi. Donc j'ai hâte, surtout que c'est une époque, enfin une période de l'histoire que je ne connais pas beaucoup. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. J'ai eu quelques retours, bien sûr sans spoil et tout, parce que déjà là je viens de relire la 4e de couverture, mais je sais que je l'avais acheté sans me dire quoi que ce soit parce que c'était assez spoilant la vidéo que j'avais vue. Et en fait j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus, donc j'ai hâte de m'y plonger. Donc voilà pour ce challenge pour cette saison. Murmure printanier. Donc nous avons 7 livres dans la pile à lire, à savoir que le challenge finit le 20 mai. Donc j'ai le temps, comme d'habitude. Ce qui est cool avec ce type de challenge, c'est qu'on a le temps. De pouvoir lire, c'est qu'on a le temps d'aller à notre rythme et même de mettre d'autres lectures, en fait. Ce qui est cool, ce qui est sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y lancer. Là pour l'instant je suis dans autre chose. Pour l'instant je suis dans le maître des illusions de Donna Tartt aux éditions Pocket, où je n'ai lu que ça pour l'instant. J'essaye de lire dans les transports mais c'est tellement dur. Donc c'est pour ça que ce challenge aussi, j'ai essayé de le faire vraiment avec des lectures qui m'inspirent. Parce que j'ai vraiment peur de tomber dans la panne. J'ai trop peur. Pourtant j'ai l'envie est là, mais en fait dès que je lis, j'arrive pas à lire comme avant. Donc on verra bien ce qui va se passer pour ce challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas, est-ce que vous faites un challenge en ce moment? Je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a plusieurs en ce moment. Si vous faites le Season Book Challenge, qu'est-ce que vous allez lire? N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire du coup votre pile à lire même de mars. Et merci encore pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, voilà, à me raconter votre vie. Si quelque chose vous a plu dans la vidéo, etc. Et puis on se retrouvera sûrement pour donc le wrap de ce challenge et aussi pour d'autres vidéos, j'espère, assez rapidement. Merci à tous. Ciao.